Et bonjour tout le monde, ça a fait comme mieux. J'espère que nous bien, que nous en forme et que tout le bagaille en forme pour nous. Et je dis à l'âme venir avec une autre vidéo pour nous, une vidéo qui est vraiment intéressante. Et je souhaite que nous partagions l'info comme d'habitude, de façon qu'on est capable de supporter le travail qui a fait là. Et ça que nous pas arrêté trop, je dis à l'âme nous parler du pays Canada. Nous connaissons que le Canada, c'est un grand pays, que un pays haïtien rêver, visiter ou bien habiter, même avec les États-Unis, la France, etc. Donc, pays Canada, dans le moment que nous fait vidéo, voilà, voulait offrir une grosse opportunité pour Haïtiens, Colombiens, Vénézuéliens, comme et moi j'ai une communauté dans ces communautés haïtiennes. Donc, là, on va parler ensemble avec Haïtiens. Donc, pour ça, nous prenons nous. Donc, à bien regarder les vidéos ça et surtout qui ton petit j'aime sous si toutefois nous on travail qu'a fait là. Si nous regardons là, nous pouvons sur Loop News, ok, c'est un journal Haïti qui reconnaît, ok. En l'éthique là, c'est que ça veut dire le Canada va accueillir 11 000 Colombiens, Vénézuéliens et Haïtiens, ok. Cet automne, le Canada va accueillir 11 000 Colombiens, Vénézuéliens et Haïtiens, a annoncé le ministre de l'immigration, Mac Miller. Donc, nouvelle ça, ok, son nouvelle qui cholie, son bail qui fait sorti. Donc, si on regarde les dates que nouvelle ça sorti, c'est 10 octobre 2023 à 3h33 PM. Donc, ça c'est bail récent que m'a partagé ensemble avec nous là. Donc, on a l'article là ensemble. Le Canada annonce qu'il va accueillir 11 000 ressortissants colombiens, vénézuéliens et haïtiens dans le cadre de son programme d'accueillir 15 000 migrants en provenance des Amériques, au moyen d'une nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente. Ça veut dire que tout le monde qui a bien possibilité de entrer dans un nouveau programme ça dans le pays Canada, a bien directement avec résidence permanente pays Canada. Tout le monde connaît résider dans le pays qui ça veut dire. C'est un moyen qui a accès pour intégrer dans la société, intégrer dans le pays, l'école, le travail, etc. Voyage, tout, etc. Donc, c'est ça, sont bonnes nouvelles que l'annonce a été faite par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Mac Miller, ce mardi 10 octobre 2023. J'annonce aujourd'hui que dans le cadre de son engagement d'accueillir 15 000 migrants en provenance des Amériques, le Canada accueillera jusqu'à 11 000 ressortissants étrangers, colombiens, haïtiens et vénézuéliens, au moyen d'une nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente, a déclaré le ministre Mac Miller à travers un communiqué de presse du ministère de l'Immigration du Canada. Cette décision du gouvernement canadien pour cet automne concerne les ressortissants colombiens, haïtiens et vénézuéliens en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes, ok, qui ont de la famille élargie au Canada. Donc, premier point là pour nous faire, c'est que qui tout a vivre en Amérique du Sud, c'est-à-dire Brésil, Chili, et Colombie, Pérou, Équateur, Bolivie, etc., Argentine, ou capable de faire partie du programme ça, qui tout a vu dans la Caraïbe, ou capable de faire partie du programme ça, tout qui est vraiment important. Et puis tout, et ça qui est nécessaire, il faut pour gagner une famille élargie au Canada. Là, on dit famille élargie, mes amis, vous voulez parler de cousins, cousines, tontons, etc. En famille restreinte, nous connaissons maman, papa, petit. Depuis l'élargie cadre là, donc là, nous avons plus de chance toujours pour nous participer. Pour être admissible, donc pour capable participer dans le programme, le principal demandeur doit être l'enfant. Et sans égard à son âge, le petit enfant, l'époux ou l'épouse, le conjoint ou la conjointe, de fait, les parents, les grands-parents ou le frère ou la sœur d'un citoyen ou d'un résident permanent au Canada, précise Miller, concernant qui peut avoir accès au programme. Donc, j'aime de dire moi aussi famille élargie, je même parler de Timon, je parle de mari, je parle de madame, je parle de grands-parents, je parle de parents, frères, sœurs, etc.
En plus et de l'admissibilité élargie, les demandeurs dont la demande est acceptée se verront offrir des services avant leur arrivée, y compris une évaluation des compétences professionnelles et une orientation vers des fournisseurs de services d'établissement dans la collectivité ou à l'intention de s'établir. Ces services améliorés visent à aider les nouveaux arrivants à s'intégrer plus facilement dans la société canadienne et à réussir leur transition vers une nouvelle vie au Canada. Donc, il est vraiment important qu'il y ait fait une petite interview, ok, c'est capable de le comme ça, ensemble avec le monde dans tout, ok. Donc, il faut évaluer, ok, compétences professionnelles, pour capable de tout orienter, ok, et dans l'établissement ou bien côté lui supposé aller selon compétences, une façon pour l'arriver, pour ne pas avoir de problème, pour commencer le travail, etc., pour l'installer dans la société bien facile. Outre la possibilité d'avoir accès à cette nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente au Canada, les demandeurs dont la demande est accueillie se verront offrir des services avant leur arrivée sur le territoire canadien. Parmi ces services, l'officiel canadien cite une évaluation des compétences professionnelles, comme je dis moi, et un aiguillage vers un fournisseur de services d'établissement dans la collectivité où ils ont l'intention de s'établir. Des renseignements plus détaillés seront communiqués à l'approche du lancement de la nouvelle voie, précise-t-il. Donc, il y a l'autre nouvelle qui vient toujours, ok? Il y a l'autre petit ajustement, il y a l'autre petit bagage qui vient avec, et pour nous, donc, faites brancher, abonner avec channel ça pour nous capables de pas rater aucun détail. Donc, les venez avec le tout pour nous capables de joindre. Par ailleurs, le ministre informe que le Canada compte accueillir cette année 4000 travailleurs étrangers temporaires supplémentaires provenant de la région des Amériques, dont beaucoup sont déjà arrivés au Canada. Donc, année ça tout, pays Canada fait qu'on est que vous voulez recevoir 4000 travailleurs étrangers de manière temporaire. Le du temporaire, ça veut dire que c'est un travail définitif. C'est un travail de madame, pas pour temps. Après ça, on va bien pour retourner la carrière, de retourner côté de soutien. Après, le travail va commencer à retourner encore. Donc, il y a gagné un projet pour 4000. Ok? Par rapport avec ça, vous comprenez, vous parlez pour 4000 de plus. Ok? Pour ce faire, le Canada établit en outre des rapports avec des organisations non gouvernementales et dans la région pour tirer parti du projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique qui aide les réfugiés qualifiés et d'autres personnes déplacées à immigrer au Canada. Par ailleurs, le Canada dispose de 75 millions de dollars pour investir dans les efforts de renforcement des capacités de la région pour des projets à l'échelle de l'Amérique latine et des Caraïbes sur une durée de 6 ans. Donc là, c'est ce que me dit en pile, bagage qui est vraiment important, que nous partager en pile, que nous supposons partager en pile. Donc, moyen, l'autre vidéo que nous allons faire sur Canada. Donc, on va obliger lire tout ça là, mais nous-mêmes qui voulons lire, nous capable de l'article là, lire tout article là pour nous capable bien aider de reste et détails. Pas des gens disent, il y a l'autre petit détail qui vient toujours à propos du programme ça. Donc, rebrancher pour nous-mêmes, pour ne pas rater. Vraiment, vraiment important. Sur le poussé haïtien, ou intéressé avec Canada, commencer à suivre là, dans un nouveau programme ça pour participer. À suivre qu'on au Canada, même les son famille loin, dans ce haïtien, comme dit là, on est capable utile. Pas oublier, toujours partager vidéo, toujours quitter la pour nous, espace commentaire assez pour vous. Merci avec tout le monde qui est toujours là, qui supporte. Merci avec tout le monde qui a continué à supporter channel là. Merci avec tout le monde qui était ferme pour que son voyage, semaine novembre, on a pu prendre. Et puis tout pour nous capables de continuer tout ça, nous pour nous continuer. Merci tout le monde, bye bye, c'était Jean-Louis de Caille Télé. Et déjà me dit nous à la prochaine, dans une autre vidéo. Nous devons passer avec nous. Merci tout le monde.